Et me revoilà de retour. Alors, je dois dire que je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, mais j'avoue qu'hier soir, j'ai été me coucher avec un tambour et des trompettes, c'est le cas de le dire, et je me suis levée un petit peu de la même façon. Donc j'avoue que je suis assez remontée aujourd'hui, et je viens juste de terminer une conversion téléphonique avec mon fournisseur Free pour mon téléphone portable, et là, je suis obligée de vous dire, le grand gavage a commencé. J'en parlais, et pour moi, c'est sûr, le grand gavage a commencé. Alors, je sais, il y a des gens qui ont laissé dans mes commentaires sur d'autres vidéos. Dans une vidéo, il y a une personne qui m'a dit, ouais, je suis un petit peu trop pessimiste. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je me suis levée et je constate qu'apparemment, Renault veut supprimer 40 000 postes. Ok. Comme par hasard, 40 000 postes. Et je suis sûr qu'en plus de ça, Renault va demander de l'argent à l'État. Parce que la manière dont je vois, alors, comme je vous dis, je regarde pas les nouvelles. Ce que je fais, je vais sur Internet, je regarde YouTube et je regarde des clips des différents médias, là, soi-disant officiels, de 1 minute à, voilà, au pire que je fais 3-4 minutes et quelques secondes. Et là, ce que je suis en train de dire, il y a déjà une spin au niveau de Renault pour essayer d'avoir de l'argent de l'État. Alors bien sûr, comme d'habitude, on va financer, on va demander à l'État de financer des véhicules. Après, je pense qu'il y aura une partie du groupe qui va pouvoir, entre guillemets, avoir de l'argent de l'État sur la base que certaines personnes ont dû être au chômage partiel. Ok. Et, et, et pendant ce temps-là, Renault cherche toujours à supprimer des postes. Ok. Comme je dis, c'est les gros poissons qui vont se gaver. Et je me demande si Free, une partie de son activité, s'ils vont pas pouvoir effectivement bénéficier aussi des aides de l'État. Ça reste à voir. Mais moi, j'aimerais bien voir, je sais pas, peut-être que je me dis qu'il y avait tellement de choses qui se passent sur Internet qu'il y a probablement une personne qui va faire une liste des entreprises qui sont le plus gavées durant durant ce confinement. Enfin, durant et surtout après le confinement. Parce que bien sûr, si vous ne payez pas, vous avez des pénalités de retard. Et là, clairement, et donc là, une fois que j'aurai fait la vidéo, là, maintenant, je vais devoir aller avec Auchan, là, voir ce qui se passe avec Auchan, parce qu'en gros, je pense que là, eux aussi, ils vont bien. Déjà, quelque part, je pense qu'ils s'en sont bien tirés, puisque Auchan vend de l'alimentaire, et c'était peut-être la seule chose qui se vendait bien, entre guillemets, qui était ouvert et qui se vendait. Donc, au gré, d'accord, je suis d'accord pour dire qu'il y a certaines sections, il se passait rien, mais dans l'alimentaire, il se passait quelque chose, et c'est clair que les fruits et légumes, entre autres, ont bien augmenté, c'est le cas de le dire. Donc, le grand gavage a commencé. Et là, je me dis, les prix vont augmenter. Et là, je me dis, il y a des licenciements qui vont commencer à prendre, qui vont commencer à avoir lieu dès la semaine prochaine. Il y a des procédures de licenciement qui vont avoir lieu. On va supprimer les postes, c'est sûr. Et pendant ce temps-là, ces mêmes entreprises qui licencient, les gros poissons, ils vont demander des aides de l'État d'une manière ou d'une autre. Alors, bien sûr, j'espère que vous avez compris. Alors, ouais, ouais, en fait, j'avais eu l'idée de faire la vidéo avec deux bouquins. Un bouquin qui s'appelle Middleton in Translation, qui parle de la crise économique de 1929 aux États-Unis et les conséquences, comment les gens vivaient d'un point de vue social, qui est très intéressant, très ennuyant, mais très intéressant à lire. Et il y en a un autre que je suis en train de lire en ce moment, que j'en suis même pas encore à la moitié, parce qu'il se passe tellement de trucs en ce moment que j'ai un petit peu arrêté de lire, qui s'appelle The Great Deformation. Je vais mettre des liens en bas dans la vidéo et qui parle de comment du rôle de la Banque centrale américaine dans l'économie et depuis quand elle fonctionne et comment elle a été créée et les conséquences et, euh, et en gros ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé il y a des années de ça et qui tout simplement qui se recrée. Et donc en gros moi, je vais vous résumer ça en très vite. En gros, c'est l'histoire de dire, c'est qu'en fait, l'histoire d'avoir deux partis politiques, c'est totalement, ok, c'est totalement artificiel. C'est juste que les politiques et surtout les grandes industries, ils ont compris qu'ils avaient besoin de faire lobby et que, entre guillemets, leur intérêt, c'est ce qui est dit dans les journaux, c'est que, et dans les médias, c'est que leur intérêt, c'est que, de toute façon, c'est de payer quelque part par des intermédiaires les hommes politiques pour qu'ils puissent, entre guillemets, créer des lois et voter des lois qui vont leur permettre de payer moins. Entre guillemets, et on est exactement dans la même situation, à savoir que, comme en France, la Banque centrale américaine a injecté des milliards de dollars dans l'économie américaine. Et entre guillemets, la chose que je retiens, et il y a aussi, alors, si vous pouvez pas, je vais mettre les liens des bouquins. Si vous lisez, si vous ne pouvez pas lire l'anglais, je vous recommande d'aller sur
sur une chaîne YouTube qui s'appelle Grand Angle. Et il y a une personne qui a interrogé une dame qui s'appelle, alors le nom de famille c'est Vapleur, et qui explique ce qui se passe quand les banques centrales interviennent dans l'économie. Elle explique très simplement, et vous allez comprendre, entre guillemets, dans quelle situation on était déjà, qu'on s'est mis avec cette histoire de confinement, que le gouvernement nous a mis dans cette histoire de gouvernement. Et comme je vous dis, allez voir ce qui se passait en Grèce. Et à un moment dans l'interview, elle dit allez voir ce qui s'est passé en Grèce à l'époque. Et je me dis, j'espère, je croise les doigts, j'espère juste que on va pas se retrouver comme la Grèce, parce qu'autant dire que si vous avez des économies n'importe où, les retraites, la sécurité sociale, et pendant ce temps-là, les fonds vont aller chez les gros poissons qui, quelque part, n'en ont pas besoin parce que grâce aux lois qui sont votées en France, ok, ça leur permet de payer pas ou peu d'impôts. Ok. Donc, en gros, ces aides, quelque part, alors, mis à part l'argent injecté, c'est l'argent qui va être ponctionné sur vous et qui vont, entre guillemets, repartir avec ces grands poissons. Donc, vous travaillez pour eux, vous payez des impôts, l'État reprend l'argent qu'il leur redonne à eux. Donc, entre guillemets, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. C'est le vrai scénario. On va dire ça comme ça. Donc, après ce confinement, là maintenant, c'est règlement de compte à OK Corral. Le grand gavage a officiellement commencé. Donc, je parlais donc à cette personne de chez Free qui disait oui, de toute façon, vous n'êtes pas la seule. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas pu payer leur ligne et patati et patata. Et le monsieur, il était en train d'essayer de me convaincre que Free ne pouvait pas prévoir. Alors que même moi, ce que je disais, c'est que même moi, avec une petite activité, depuis le mois de février, je sais déjà que, entre guillemets, le monde part en couille. C'est le cas de le dire. Oups, j'ai juré. Voilà. Donc, en gros, il essayait de me dire que Free ne pouvait pas prévoir avec toutes les relations aussi bien gouvernementales et voilà qu'ils ont et commerciales qu'ils ont dans le monde et voilà en France. Enfin bref. Donc là maintenant ça va être Auchan et j'avoue que pour la première fois de ma vie je vais me pencher de savoir ce qui se passe avec Que Choisir ou machin là les aides les services consommateurs parce que là, c'est pour certaines entreprises, c'est abusé. Et moi, ça m'énerve d'autant plus parce que j'ai tendance à penser que ces mêmes entreprises qui se sont gavées pendant les 3 mois et qui sont sur le point de se gaver, ok, vont peut-être probablement toucher des subventions de l'État en plus de ça. Donc en gros, c'est double bubble. Et là, je suis assez remontée. Donc oui, tout n'est pas calme. Donc apparemment, le 2 juin, moi j'habite l'Île-de-France, donc on est en orange. Apparemment, si vous êtes hors Île-de-France, vous êtes dans une situation verte, donc vous pouvez, entre guillemets, vivre comme auparavant. Mais seulement, on a passé 3 mois à vous faire peur. Ok, vous avez compris que c'était peut-être pas une bonne idée de sortir et de limiter vos sorties, de toute façon. Et donc, ça aura toujours un impact sur l'économie parce que non seulement vous comme moi, vous avez eu moins d'argent durant cette période, si vous avez touché de l'argent, moi ça n'a pas été mon cas, enfin voilà. Moi je suis à zéro, de chez zéro, et sans carte de crédit en plus. Donc non seulement vous n'allez pas avoir d'argent, donc ça veut dire que vous avez moins d'argent, donc ça veut dire que en termes même si l'économie reprend, ça veut dire qu'en termes de consommation, vous allez moins consommer. Donc ça veut dire moins d'argent pour les entreprises. Donc les entreprises qui étaient déjà en difficulté économique, à mon avis, la messe est dite. Celles qui étaient pas mal, alors si ces entreprises ne vivaient pas à crédit, et la plupart des entreprises vivent à crédit, c'est pour ça que quelque part, quand vous regardez bien l'économie, comment l'économie est organisée, c'est moi ce qu'on appelle, en anglais on dit une Ponzi, une pyramide. Et le seul truc, c'est que cette pyramide, elle est légale parce qu'elle est réglementée par il y a des règles de loi qui organisent tout ça. C'est la seule différence entre la Ponzi que vous allez en prison et le Ponzi, entre guillemets, la pyramide qui est légale et qui fait que vous vivez dans une société. Donc en gros, les entreprises qui avaient déjà un cash flow, c'est-à-dire de l'argent, du vrai argent dans leur compte, vont probablement arriver à survivre, et puis il y a toutes les autres. Et entre guillemets, ce type d'entreprise, c'est plus une espèce rare qu'une espèce commune, donc ça veut dire qu'il y aura pas mal d'ouverture, de fermeture d'entreprises. Alors encore une fois, mon cœur va à tous ces gens qui, juste avant le confinement, avaient décidé de commencer une activité, c'est un peu délicat, tous ceux qui avaient des difficultés, qui est là, donc en gros, la messe est dite.
et tous ceux qui travaillaient soi-disant pour des grandes entreprises, qui, je ne doute pas, vont profiter de la situation pour alléger leurs effectifs, parce qu'entre guillemets, pour survivre quand on a passé 3 mois sans avoir d'argent dans ses caisses, dans une entreprise, c'est quasiment impossible. Donc en gros, il y en a qui légitimement devront se séparer de leurs salariés, et puis il y en a d'autres qui, illégitimement, les patrons voyous, vont profiter de la chose pour se dire, voilà, on voulait laguer, donc là maintenant, on a une bonne raison de pouvoir y larguer, et tout va se faire, voilà, royal, à la royale, voilà, ça va pas poser de problème, on va pouvoir y larguer, ni vu ni connu. Donc ouais, et pendant ce temps-là, les grands poissons vont se faire subventionner. Et pour en revenir au bouquin que je mentionnais, The Great Deformation, voilà. Et c'est de dire que, entre guillemets, on est dans une situation, et c'est pareil en France, où l'État injecte des fonds dans des entreprises qui, de toute façon, ne devraient pas survivre. Donc c'est réellement le copinage qui fait que et le lobby, le lobby copinage qui fait que ces entreprises ont toujours pignon sur rue, et ça peut être des grandes enseignes, des grands groupes, et aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est les plus grands groupes qui servent entre guillemets à rien, voilà, les financiers, les banques financières qui entre guillemets profitent le plus de l'argent injecté dans l'économie par la banque centrale. Bon voilà, c'était tout pour moi, donc sans tambour ni trompette, je vais terminer cette, cette vidéo très spontanée. Et ce que je vais faire, donc je vais faire en sorte que qu'elle soit montée, et pendant le montage, je vais appeler Auchan et je vais me prendre la tête avec Auchan, on va le dire ça comme ça. Donc vive le gavage. Le confinement est sur le point de se terminer. Vive le gavage. Pour certaines entreprises. Pas toutes, hein, mais certaines. Allez, soit dit en passant, j'espère que votre situation, elle n'est pas très aussi dramatique que ça, bien que soyez courageux, ne baissez pas les bras, après tout, parce que si vous baissez les bras, vous faites le jeu des gens qui ont provoqué la situation, et surtout, vous faites le jeu de l'État. Soit dit en passant. Voilà, donc prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.